Commence à l'adorer, il est merveilleux, son nom est merveilleux. Adore celui qui s'appelle merveilleux, il fait des merveilles. Oh, cela ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Il a donné sa vie à ta place, il s'est livré à notre place, il n'était pas obligé. Il a choisi de s'offrir en holocauste parce qu'il était le sacrifice parfait. Il est né comme toi et moi, mais conçu par le Saint-Esprit, sans péché, sans tache. Il est né saint, mais il a donné sa vie en sacrifice comme un brigand pour te libérer, pour te délivrer, pour nous sauver de la vie du vieil homme. Oh, comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'adorer? Non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il accomplit pour toi et moi. Non pas pour les choses matérielles, mais pour les choses spirituelles. Non pas pour la vie terrestre, mais pour la vie à venir. Même si tu vis dans ce corps qui n'est qu'une tente, mais il dit qu'il t'a préparé un édifice dans les cieux. Là où tu iras, tu seras revêtu de gloire. Tu seras revêtu de gloire plus que Adam. Et tu seras dans un corps glorieux, ce corps ressuscité, comme il avait lorsqu'il a été ressuscité. Il t'a promis la gloire, il nous a promis la gloire, il est merveilleux, nous n'avons rien payé, nous n'avons rien donné, c'est lui seul qui s'est engagé dans ce sacrifice, il s'est engagé seul parce qu'il nous a aimés, il nous a tellement aimés. Oh, ma shakata brade de brosindaraba, oh, oh, car tu es glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain, car tu es glorieux et digne de régner, est souverain dans nos vies, dans nos familles, dans notre pays, car tu es glorieux et digne de régner. Oh, l'agneau est souverain, car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain.
les cieux, sur la terre, il est l'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Ah, souverain, souverain, souverain. Dans les cieux, souverain. Sur la terre, souverain dans ma vie. Oh, amen. Souverain, souverain, souverain dans les cieux, souverain, sur la terre, oh, souverain dans ma vie. Amen. Oh, souverain dans les cieux. Tu peux prendre le temps de le célébrer. Célèbre l'agneau. Célèbre celui qui est souverain dans ta vie. Célèbre le maître de ta vie. Le Seigneur qui s'est donné à ta place. Est-ce que tu es en train de pousser des cris de réjouissance? Des réjouissances pour ce qu'il a accompli. Ce qu'il a accompli, personne ne pouvait le faire. Aucun ange n'était qualifié à le faire. Aucun homme n'était qualifié à le faire. Lui seul était qualifié à le faire. Est-ce que tu peux lui donner l'acclamation qui lui est due? Acclame, 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 acclame Jésus. Massacre barré de bouche. Est-ce que tu es vraiment reconnaissant? Est-ce que tu es en train d'exprimer ta reconnaissance? Exprime véritablement cette reconnaissance. Alléluia, alléluia. Il nous a tellement aimés. Il est digne de recevoir tout de nous, tout de nous. Notre vie l'appartient. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous sommes sa propriété. Nos mains l'appartiennent. Nos voix l'appartiennent. Nos bouches l'appartiennent. Tout ce que nous sommes est à lui. Voilà pourquoi nous lui donnons la reconnaissance qui lui est due. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Reçois nos cris de joie. Reçois nos cris de joie. Reçois nos cris de joie. Nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux d'être ta propriété privée. Alléluia. Gloire à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi adoré notre souverain maître, notre souverain Seigneur. Et nous disons Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Dans cette atmosphère de prière et d'adoration, nous voulons élever la voix pour pouvoir prier en faveur
de notre frère, de ta soeur qui est à côté, qui est venu avec toi. Alléluia. Et certainement, tu n'as pas remarqué lorsqu'il est venu, mais lorsqu'elle est venue, sache-le que nous sommes un corps. Alléluia. Prie pour que son cœur soit disposé. Prions pour que nos cœurs soient disposés afin que l'échange que nous aurons puisse être profitable et bénéfique. Amen. Alors élève ta voix, prie pour ton voisin. Élève ta voix. Seigneur, nous savons que nous venons comme un corps, nous venons comme une famille. Nous formons tous le corps de Christ. Voilà pourquoi je n'aimerais pas, Seigneur, me considérer seul dans cette présence. Je sais que je suis avec mon frère qui fait partie aussi du corps de Christ. Je demande une chose, Seigneur. Dispose le cœur de mon frère. Dispose le cœur de ma soeur. Que tout ce que nous allons faire, que tout ce que nous allons recevoir, que tout ce que nous allons entendre ne puisse pas tomber dans les oreilles des sourds, mais que cela soit bénéfique, que cela puisse servir pour pouvoir nous édifier encore. Que ce soit encore une brique qui s'ajoute sous l'édifice que nous sommes, pour cette maison que nous sommes en train de construire, pour ce chemin que nous parcourons, ce chemin de la croissance, cette route qui nous amène vers Christ, vers la ressemblance de Christ. Seigneur, je prie pour mon frère, que le fardeau qui est venu avec lui soit ôté. Le fardeau de l'inquiétude, le fardeau du stress, le fardeau, peu importe. Qu'est-ce qui est venu avec lui dans le cœur? Je prie pour que tu ôtes dans le cœur de mon frère tout ce qui peut l'empêcher de te focaliser et de recevoir ce qui lui est préparé. Parce que nous savons, Seigneur, tu parles à chacun de nous. Tu parleras à chacun de nous. Tu as quelque chose que tu vas dire à mon frère. Tu as quelque chose que tu vas dire à ma soeur. Seigneur, merci de ce que tu as disposé. Le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Alléluia. Nous allons aussi prier pour notre Père dans la foi. Alléluia. Toutefois que nous nous rassemblons, nous devrions toujours prier pour lui. Parce que nous savons qu'il porte une lourde responsabilité. Amen. Il se peut que tu ne te rends pas compte, mais ceux qui ont la responsabilité de pouvoir gérer des personnes ont plus de comptes à rendre. Amen. Et c'est bon de rendre des comptes aux hommes, mais quand il s'agit de rendre des comptes à Dieu, ça veut dire que c'est une lourde responsabilité. Amen. Voilà pourquoi nous allons prier pour lui. Que le Seigneur continue à déverser en lui. Déverser en lui les messages que son peuple a besoin. Parce que nous avons besoin d'écouter ce qui va nous faire croître. Amen. Que le Seigneur puisse déverser par son esprit, par ces moments d'intimité qu'il a avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit déverse abondamment tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Élève ta voix et commence à prier pour lui. Prie aussi pour son épouse. Prie aussi pour sa maison. Père, nous savons que tu envoies toujours ta parole par un homme. Nous te bénissons parce que nous avons des bons pères. Nous te sommes reconnaissants pour notre Père dans la foi. Nous te sommes reconnaissants parce que tu l'inspires. Et nous voulons que chaque fois, que toute fois qu'il est dans ta présence, qu'il continue à être bombardé des paroles de vie, qu'il soit bombardé des véritables torrents, des paroles qui viendront pour pouvoir transformer ton peuple que nous sommes. Des paroles bien inspirées par l'Esprit, des paroles qui ne viennent pas d'une réflexion intellectuelle, mais qui viennent des rémas, des révélations, afin que ton peuple, en recevant ces paroles, on soit transformé. Parce que Seigneur, nous savons que ta parole est une sémence, ta parole est vie et esprit. Elle juge les sentiments des cœurs. Elle a pour vocation de pouvoir nous transformer, de pouvoir nous éclairer. Seigneur, voilà pourquoi nous intercédons en faveur de ton serviteur. Nous intercédons en faveur de sa maison. Nous intercédons en faveur de son épouse et ses enfants, afin que l'équilibre continue à demeurer dans sa maison. Parce que nous savons qu'il a une lourde responsabilité. Et voilà pourquoi, tout en croyant que tu nous as exaucés, nous te disons merci. Nous t'acclamons, nous te glorifions, nous te célébrons dans le puissant nom de Jésus. Alléluia, alléluia.
Nous allons aussi prier pour le père des églises ICC, parce que nous savons que le Seigneur lui a donné ce mandat, amen, de pouvoir ouvrir plusieurs églises. Et nous savons que cette mission est une mission noble, amen. Paul disait, priez pour moi, afin qu'il me soit ouvert une porte pour l'évangile. Alléluia. Nous allons prier pour lui, afin que le Seigneur continue à déverser sur lui. Qui a été béni le dimanche? Ah, si tu as été béni le dimanche, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que ton acclamation exprime véritablement la bénédiction que tu as reçue. Exprime véritablement ce que tu as reçu. Alléluia, alléluia. Moi j'ai été doublement béni. Parce que je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je vais simplement m'arrêter par là. Moi j'ai été vraiment béni et pour cela je rends grâce à Dieu. Voyez-vous, il y a hommes de Dieu et hommes de Dieu. Il y a de ceux qui se proclament hommes de Dieu, qui parlent par l'abondance de leur cœur. Mais il y a de ceux dont l'abondance du cœur n'est pas leur propre cœur, mais c'est le Père qui a greffé son cœur dans leur cœur. Et lorsqu'ils parlent, on a l'impression que c'est le Père lui-même qui est en train de nous parler. Alléluia. Nous allons prier pour lui, afin que le Seigneur continue à déverser en lui. Parce que nous savons, bien aimés, que s'il shift dans une dimension, nous aussi nous shiftons à la fois. Parce que nous savons que c'est comme un corps. Alléluia. Si la tête est en train de shifter, tout le corps est en train de shifter. Amen. Nous allons prier pour lui, que le Seigneur continue à déverser. Élève ta voix et continue à prier. Prie dans ce sens. Père, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants pour ton serviteur. Merci de ce que tu lui as donné, ce cœur d'adorateur. Ce cœur de quelqu'un qui ne vient pas pour son propre intérêt dans ta présence, mais qui vient pour tes fardeaux, qui vient chercher tes fardeaux, qui vient recevoir tes fardeaux et qui vient pour pouvoir exposer cela à l'assemblée des saints afin que ton peuple en soit édifié. Oh, tendre Père, tu es merveilleux, tu es magnifique. Ce que tu as fait, ce que tu continueras à faire, nous allons continuer à en jouir parce que nous savons, nous sommes conscients que tu passes par lui, parce que tu parles au travers de lui. Oh Père, nous te bénissons pour sa maison, nous te bénissons pour son foyer, nous te bénissons pour son épouse aussi, nous te bénissons pour ta main sur lui. Et nous savons que la présence des anges sont autour de lui afin de le préserver de toute forme de complot. Seigneur, nous savons que tu es là. Tu veilles sur nos vies. Même quand nous sommes endormis, tu veilles sur nos vies et tu veilles sur lui. Seigneur, nous te bénissons. Continue à déverser. Continue à déverser. Élargis encore le vase qu'il est. Élargis encore le vase qu'il est. Et qu'il continue à être rempli. Qu'il continue à être rempli. Dans le puissant nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame-le. Et prends le temps de saluer ton voisin en prenant place. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Salue ton voisin. Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons simplement nous rappeler les choses que nous avons écoutées. Amen. Qui pense que c'est salutaire? Paul disait que je ne cesse de vous rappeler les mêmes choses parce que cela est salutaire. Parce que c'est quand tu as rappelé, ça finit par être greffé en toi. Amen. Et nous n'allons pas passer pieds joints par rapport à ce que nous avons écouté. Et je pense que en se rappelant, chacun de nous va commencer à se rappeler. Parce que quand on révise, on se rappelle. Et quand on se rappelle, ça reste encore. Alléluia. Alléluia. Qui a été béni le dimanche? Ah, vraiment, ça a été une merveilleuse expérience. Amen. Depuis le jeudi, vendredi et le dimanche, je suis sûr que quelqu'un est sorti de là transformé. Pour ne pas dire quelqu'un est sorti de là avec l'allure de la transformation. Amen. Parce qu'on ne peut pas écouter une telle parole et puis continuer
à être la même personne dans sa mentalité, dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir. Alléluia. Vous savez, Dieu est tellement bon qu'il commence toujours par sa parole. Et comme il est sa parole, quand il la donne, elle produit toujours de l'effet. Donc je suis sûr que cette parole que nous avons reçue le dimanche a produit de l'effet dans la vie de plusieurs parmi nous. Dis à ton voisin, voisin, ce que j'étais la semaine dernière, ce n'est plus la même chose. Alors, dis à le voisin qui t'a parlé, dis-lui, j'aimerais voir. Amen. Ne sois pas un auditeur oublieux. Parce que la Bible dit que ne nous bornons pas à écouter la parole, mais il faut qu'on la mette en pratique. Amen. Et avec la pratique, nous finissons par pouvoir expérimenter cette parole, à vivre cette parole. Amen. Nous n'allons pas parler de tout, mais juste parler de ce qui a vraiment aussi attiré plusieurs familles notre attention sur le fait de pouvoir se dépouiller du vieil homme et de se revêtir de nouvel homme. Amen. Qui pense que c'est important? On va se rappeler. On a entendu, on a écouté, plusieurs ont réécouté le message, mais entre nous, nous allons encore échanger parce que c'est tellement important. Nous allons parler beaucoup plus sur le fait de se dépouiller du vieil homme et de se revêtir de l'homme nouveau. Alléluia. Et tout cela commence d'abord par savoir qui tu es. Parce que quand tu ne sais pas qui tu es, bien-aimé, tu feras n'importe quoi. Amen. Au commencement, Adam a été créé pour dominer. Amen. Qui est conscient que Adam a été créé pour dominer? Dieu lui a dit qu'il domine, qu'il assujettit toutes choses. Amen. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qu'on appelle l'adversaire, l'ennemi, le jaloux, le menteur. Lui, sa mission, c'est de pouvoir pervertir les projets de Dieu. Et il avait une mission, c'est de pouvoir faire douter de Adam de son identité. Amen. Et nous le voyons dans Genèse, chapitre 3, verset 4. Genèse 3, verset 4. Il est dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des... Est-ce que cette parole vient confirmer ou bien vient changer ce que Adam était déjà? Nous savons que Adam était le Dieu de la terre. Mais le diable est tellement rusé, il est venu poser la question à Ève pour lui dire que non, le jour où vous allez en manger, c'est que l'Éternel vous a interdit. Vos yeux vont s'ouvrir, vous serez comme de Dieu. Mais ils étaient déjà des dieux. Amen. Il est venu pour s'aimer l'embrouille. Il est venu pour pouvoir embrouiller Adam, Ève, afin qu'ils puissent douter de ce qu'ils étaient déjà. Alléluia. Et il commence par là. Il commence par là et Adam et Ève sont tombés dans le panneau. Ils sont tombés dans le panneau. Mais rappelons-nous que Jésus aussi a été tenté de la même manière. Dans Matthieu chapitre 4 au verset 3. Matthieu 4 verset 3, il est dit, le tentateur, le même qui a tenté Adam dans le jardin, il vient tenter Jésus, il dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, toujours, si tu es fils, il lui pose la question, c'est une question, comme on dit, avec un venin de doute. Amen. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit comment? Il lui répondit comment? Jésus connaissait la parole. Il était la parole. Il est la parole. Il a répondu comment? Il est écrit. Ce que Ève n'a pas dit. Ève a commencé à raisonner, a commencé à accepter le mensonge du diable. Mais Jésus a dit quoi? Il est écrit. Voilà pourquoi nous avons besoin de connaître ce qui est dit pour pouvoir répondre par il était écrit. Alléluia.
Quand tu connais ton identité, tu ne diras pas, tu ne vas pas divaguer, tu ne vas pas te dire, je ne sais pas, non. Tu diras ce que tu sais, que tu sais, que tu sais que tu es. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, ces deux choses posent la base pour nous montrer qu'en réalité, l'ennemi avait pour rôle de pouvoir venir souiller ce que Dieu avait déjà mis dès le commencement, c'est-à-dire la sainteté, la nature divine qui était dans Adam. Il est venu souiller par le mensonge, il est venu souiller en semant le doute et il est venu souiller en amenant ce qu'on appelle quoi? Le péché. Alléluia. Il est venu souiller par le péché et tout cela a contaminé tout ce que Dieu avait mis en Adam. Ça a contaminé la sainteté de Adam. Ça a contaminé, comme on dit, l'amour, pour ne pas dire aussi, ça a contaminé le respect, la révérence que Adam avait pour Dieu. Quand Dieu vient le soir dans le jardin, Adam était là, il courait pour la rencontre de son créateur. Mais ce jour-là, Adam a commencé à avoir peur parce que le venin du mensonge est rentré en lui. Alléluia. Bien-aimés, on nous a parlé de notre histoire. Le Père de la foi nous a dit on était semblable à un fils du roi qui a été kidnappé à la naissance par des bandits. Les bandits l'ont emporté, l'ont élevé avec une éducation, ce qu'on appelle l'éducation de la rue, des brigands. Et après 40 ans, ou ne pas dire peut-être plusieurs années, à travers les forces spéciales de l'armée royale, les évangélistes, l'enfant a été retrouvé. Un test ADN a été fait et on a retrouvé que cet enfant-là, c'est lui vraiment le fils du roi. Et aujourd'hui, l'enfant du roi est maintenant au palais. Il est dans le palais royal, mais ce qui se passe, c'est que les habitudes qu'il a acquis, tout ce qu'il a acquis dans le passé, pendant tout ce temps, était dans son âme, est resté dans son âme. Et il ne pouvait ne pas se débarrasser de ça parce que c'est collé à son âme. Alléluia. C'était l'histoire de toi et moi. En méditant, bien-aimé, cette histoire ressemble aussi à l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Amen. Les enfants d'Israël en Égypte, pendant 4 siècles, ils ne connaissaient que l'esclavage. Ils ne connaissaient que l'esclavage. Pour eux, c'est la norme. Souffrir chaque jour, être fouetté chaque jour, travailler avec du labeur, souffrir, faire des travaux forcés, c'était la norme, c'était leur habitude. Malgré que c'était pénible, ils ne pouvaient pas s'en débarrasser. Et c'était notre vie dans le passé. Amen. Nous allons faire une comparaison. Amen. Nous allons faire une simulation, ou bien nous allons montrer un peu cet exemple du fils du roi qui a été kidnappé et les enfants d'Israël, pour que nous puissions comprendre un peu comment est-ce que nous allons apprendre vraiment avec ce que nous avons commencé à entendre, nous dépouiller de notre vieil homme et nous revêtir de nouvel homme. Alléluia. Gloire à Jésus. L'Égypte, c'était le monde, pour ne pas dire c'est le monde. Amen. L'Égypte, c'est le monde et le diable était le maître du monde. En ce moment-là, il régnait en maître et il dominait sur tous les humains. Il infligeait à tous les humains tout ce qu'il voulait parce que l'homme était devenu esclave de lui. Alléluia. Et en sortant de l'Égypte, il y a quelque chose qui s'est fait. Il y a un miracle qui s'est produit. Alléluia. La sortie de l'Égypte a été quelque chose qui s'est produit. En fait, c'est comme lorsque Christ a donné sa vie, il s'est sacrifié. Et ensuite, tous ceux qui ont cru ont reçu la nouvelle création. Amen. Souvenez-vous que les enfants d'Israël, la dernière plaie, pour ne pas dire la dernière opération que l'armée céleste a emmenée en Égypte, c'était la destruction du premier-né. Alléluia. Et c'était le symbole qui a été aujourd'hui, que nous appelons le sacrifice de Jésus. Parce que les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sacrifié un agneau. Alléluia. Ils ont mangé cet agneau. Et après cette opération, l'ange de la mort, quand il est passé, il a semé le chaos dans le camp de l'ennemi.
Et les enfants d'Israël étaient laissés libres et ils sont partis hors d'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte. Alléluia. C'était le cas lorsque tu as accepté Jésus, lorsque tu as cru qu'il est mort pour tes péchés, qu'il a donné sa vie à ta place et qu'il s'est livré pour toi. Lorsque tu as cru à cela, c'est la même chose qui s'est passée. Tu as été sauvé du monde, tu as été libéré du monde et aujourd'hui tu es appelé fils de Dieu, fille de Dieu. Tu es libre de l'Égypte, tu es libre du monde. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Nous avons la sortie de l'Égypte. En réalité, on se disait que sortie de l'Égypte, youpi, tout va bien. Mais on se rend compte qu'il y a le désert qui est là. Et le désert, c'était pour un but. Le désert avait pour responsabilité de pouvoir nous aider à nous dépouiller, pour ne pas dire pour aider les enfants d'Israël à se dépouiller de la culture de l'esclavage. Amen. C'est pour pouvoir leur enlever pour ne pas dire ce qu'ils ont acquis pendant 4 siècles. Parce que, vous savez, s'ils partaient droit dans la terre promise, ça devait être la catastrophe. Ça devait être la catastrophe. Voilà pourquoi on nous a dit, au lieu de pouvoir courir vers le combat spirituel, bien-aimé, asseyons-nous, regardons la parole, dépouillons-nous de toutes les œuvres de l'ancienne vie, pour ne pas dire du vieil homme, afin de pouvoir revêtir l'homme nouveau et enfin se revêtir des armes de Dieu. Alléluia. L'équation est claire. L'équation est claire en 3 étapes. Première étape, pour ne pas dire en 4. Première étape, tu es sauvé. Deuxième étape, tu te dépouilles. Troisième étape, tu te revêts. Quatrième étape, tu portes les armes de Dieu. Amen. Et en ce moment-là, tu deviens comme Christ. Tu deviens comme lui. Lorsque l'ennemi te voit, il peut reculer. Alléluia. Nous sommes en train de voir un peu cette similitude entre l'Égypte et la nouvelle création. Alléluia. Ils sont dans le désert. La marche dans le désert était pour pouvoir les dépouiller du vieil homme. Et ils ont aussi appris à combattre dans le désert. Mais souvenez-vous, dans le désert, il y avait une catégorie de l'adversité qu'ils avaient qui était, pour ne pas dire, à leur portée. Bien aimé, vous savez, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront des démons. On a dit, ceux qui auront cru. Ça veut dire, chasser les démons, c'est la chose, c'est le béaba. Amen. On a dit pour ceux qui auront cru. On n'a pas dit pour ceux qui deviendront des fils matures. On a dit seulement ceux qui auront cru. Donc ça veut dire que chasser les démons, c'est la première étape. Mais c'est une catégorie de démons parce que nous savons que il y a ce qu'on appelle les principautés, les autorités, tout cela. On ne parle pas d'eux. Mais on dit, en mon nom, ils chasseront des démons. La preuve, les disciples de Jésus, même avant la nouvelle naissance, le Seigneur leur a envoyé pour aller annoncer l'évangile. Seulement avec son nom, la couverture de son nom, ils ont chassé des démons, n'est-ce pas? Alléluia. Ça veut dire que pour nous, au moins, une nouvelle création, la première des choses, le niveau fondamental, c'est être en mesure de chasser les démons. C'est notre partage, notre héritage. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur parce que c'est ton héritage. C'est le premier niveau. Alléluia. Les enfants d'Israël, nous pouvons le voir dans Exode chapitre 17, au verset 8 à 13. Il est écrit, Exode 17, 8 à 13. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, et Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Alléluia, c'est une figure. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre.
et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. Ça, c'était une catégorie de démons. Mais vous savez ce qui s'est passé? Moïse, qui représentait, qui était une préfiguration de Christ, il était assis sur le rocher qui est Christ, et le peuple d'Israël combattait par rapport à cette position de Moïse sur le rocher qui est Christ. C'est ce que nous sommes. Quand nous avons reçu Christ, nous avons reçu l'autorité de pouvoir vaincre tous ces petits démons-là qui viennent te fatiguer la nuit. Tu peux les vaincre, tu peux les chasser dans le nom de Jésus. En réalité, si ce sont des petits démons, ils doivent obéir. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons voir une chose. Arrivé à l'étape de conquérir Canaan dans la terre promise, il y a une chose qui se passe. Il y a des espions qui vont espionner la terre promise. Ces espions-là arrivent, ils commencent à examiner le pays, ils se rendent compte que le pays est bon, le pays, c'est un bon pays là où coule le lait et le miel. Il y a toutes sortes de bonnes choses, mais ils sont confrontés à une chose. Ils sont confrontés à une catégorie de démons qui sont tellement trop grands à leurs yeux, qui paraissent tellement forts à leurs yeux. C'est qu'on peut assimiler à des principautés, des autorités. Vous voyez, ces démons-là, on ne les chasse pas seulement au nom de Jésus. Tu pars en étant non couvert, n'étant pas revêtu, en étant seulement né de nouveau et que tu commences à t'aventurer. Non, 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 bien aimé. C'est ce que nous avons appris le dimanche. Alléluia. Le Seigneur nous a expliqué les choses. Voilà pourquoi, avec tout ce que nous sommes en train d'apprendre, le Seigneur est en train de nous préparer à être des personnes sages qui combattent avec sagesse, qui combattent avec révélation. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui combattent pour combattre. On ne va pas montrer que non, bon, je suis fort. Non, c'est Jésus qui est fort. Mais lorsque tu vas combattre, il faudrait que tu te regardes. Est-ce que tu as vraiment cette ressemblance? Est-ce que dans ton âme, tu t'es vraiment dépouillé? Est-ce que tu t'es vraiment revêtu pour pouvoir porter cette armure et de pouvoir combattre tes ennemis? Alléluia. Cette catégorie d'ennemis, les enfants d'Israël, ceux qui n'étaient pas de la génération de Josué, ceux qui n'avaient pas la mentalité de Josué, parce que Josué veut dire aussi Yeshua, qui veut dire aussi sauveur. Vous voyez, Josué avait une mentalité autre. Il avait la mentalité de Christ, à tel point que lorsqu'il voyait ces petits démons-là, il les voyait petits. Il ne les voyait pas par rapport à leur taille. Amen. Parce qu'il les voyait dans la position de Christ. Alléluia. Josué était parmi ceux-là qui avaient atteint une certaine maturité. Ceux-là qui s'étaient dépouillés de la mentalité de l'Égypte, qui s'étaient dépouillés de la mentalité des défaitistes, qui s'étaient dépouillés de l'esclavage. Alléluia. Souvenez-vous que les enfants d'Israël ont fatigué Moïse dans le désert. Ah, c'était chaud pour Moïse. C'était chaud pour Moïse. Un peuple qui ne faisait que murmurer, bouder, qui ne faisait que se plaindre, malgré qu'ils voyaient les œuvres que le Seigneur accomplissait au travers de Moïse, mais ils étaient toutefois dans l'incrédulité, dans la rébellion. Alléluia. Mais Josué et Caleb étaient une catégorie de ceux-là qui avaient tout de suite appris à se dépouiller de leur vieil homme. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pouvons voir dans Nombres chapitre 13, à partir du verset 25, il est écrit: ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Donc ils ont exploré la terre promise, ils ont exploré, ils ont regardé, ils ont tout vu. Et quand ils reviennent, ils viennent faire le rapport. Ils sont allés sur le terrain, ils viennent faire le rapport. Alors arrivés, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran, ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Écoutez le rapport. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Ensuite, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En voici les fruits. Mais, ils ajoutent un mais. Le peuple qui habite ce pays est, ils disent comment le peuple est puissant. Ce peuple est puissant. Les puissances, les autorités, les principautés. Ce peuple-là est puissant.
Les villes sont fortifiées, très grandes. La suite. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, les esprits des montagnes. Les Cananéens habitent près de la mer, le long du fleuve, les esprits des eaux. Ils ont vu les esprits territoriaux qui contrôlent les montagnes, qui contrôlent les eaux. Ils les ont vus, ils ont dit que non, 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 non. Ce peuple-là est très puissant. La suite. Caleb fit taire le peuple. Voilà le comportement des personnes qui se sont dépouillées de leur vieille nature, de la peur, du stress, de tout ce qui peut les ramener en arrière. Il dit, il fit taire le peuple. Il leur dit, qui murmurait, il fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Voilà la mentalité des conquérants, la mentalité de Christ. Lui, il était arrivé à une certaine maturité. Vous comprenez que dans l'église, il se passe la même chose. Il y a de ceux qui sont nés de nouveau. Mais étant donné que dans leur marche, ils n'ont pas appris à se dépouiller, ils restent des bébés spirituels. Et face à certaines difficultés, à certaines, je ne peux pas dire adversités, ils lâchent prise. Et pourtant, ils peuvent être témoins d'une expérience qui prouve que véritablement Dieu est avec eux. Mais étant donné que ce qui se passe, ce n'est pas ce que tu vois, mais ce que tu es à l'intérieur. Amen. Ce que tu es, ce que tu as expérimenté, c'est ça qui fait que ta détermination, pour ne pas dire ton endurance, pour ne pas dire aussi ce que ton caractère puisse déterminer ce que tu vas dire ou tu vas faire, ou comment tu vas réagir face à l'adversité. Caleb et Josué étaient une catégorie de ceux-là qui avaient atteint cette stature. Et cela peut être comparé à quoi? À ce que nous pouvons voir dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11 et 12. Éphésiens 6 verset 11 et 12. La caractéristique de ces adversaires qu'ils ont vus, ces peuples qu'ils ont vus dans la terre promise, pour ne pas dire les habitants qui étaient là-bas, qui étaient plus grands, qu'ils voyaient grands en taille et pour lesquels ils paraissaient comme des sauterelles. C'est ce que Éphésiens décrit au verset 12. Prenons le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes en train de faire une comparaison. Amen. Nous, dans la nouvelle création, ce n'est pas avec la chair et le sang. La lutte, ce n'est pas contre la chair et le sang. Chez eux, c'était un combat de corps à corps. Amen. De combat physique avec des êtres physiques. Mais nous, les êtres avec lesquels nous combattons sont spirituels. Et le Seigneur nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre eux. Ça veut dire que si tu vois un enfant de Dieu, chrétien, qui est là en train de lutter pour les choses de la chair et du sang, il est encore au niveau bas. Amen. Tu dois monter. Ta lutte, le Seigneur te dit à quoi tu as, quelle est la taille de tes adversaires. Ça veut aussi dire, ça montre un peu la taille que tu as en Christ. Parce que ces adversaires, ils sont sous Christ et toi, tu es en Christ. Alléluia. Bien-aimés, j'espère que nous comprenons là où nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de faire une comparaison afin que nous puissions véritablement comprendre comment est-ce que nous devons nous dépouiller de ce vieil homme. Ce vieil homme qui nous attache depuis longtemps, qui au lieu de nous lâcher, on est en train de pouvoir encore garder ses séquelles alors qu'il a été crucifié à la croix. Alléluia. Nombre chapitre 14 au verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Vous voyez, ils viennent donner un rapport qui fait peur, un rapport qui terrorise. Et toute l'assemblée, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont élevé la voix, ils commencent à pousser des cris. Au lieu que ce soit des cris de joie, ce sont des cris de lamentation, ils commencent à se plaindre. Ce peuple se mit à pleurer, ils ont pleuré toute la nuit. Bien-aimés, il y a nos frères, il y a nos sœurs, parfois une situation l'accable. Et toute la nuit, il ne fait que méditer sur le problème, il médite sur la situation. Et la personne oublie tout ce que le Seigneur a accompli à la croix. Tout ce qu'il a reçu
comme héritage, tu oublies cela et tu penses à ton problème. Tu commences à faire de sorte que ton problème devienne comme une montagne. Ils ont commencé à méditer sur ce que c'est faux pour ne pas dire, c'est ceux qui n'étaient pas encore arrivés en maturité avaient commencé à pulluler comme venait au milieu d'eux. Parce que bien aimé, c'est ce qui se passe. Il y a de ceux qui sont là, leur rôle, c'est de pouvoir polluer. Et c'est ce qui se passe dans les assemblées. Vous voyez, c'est la même chose. Au lieu de pouvoir encourager les gens qui arrivent, de pouvoir leur fortifier, leur donner des messages qui vont peut-être les encourager à pouvoir vite grandir, vite croître dans le Seigneur. Mais ce qui se passe, c'est que on leur parle des choses, des futilités qui les ramènent en arrière. Et jusqu'au verset 11, nous allons voir comment est-ce que les enfants d'Israël ont été dans la peur, dans le stress, dans tous leurs états. Et cela a même fait que l'Éternel puisse parler à Moïse. Il dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Vous voyez, bien aimé, il arrive de fois que nous oublions tout ce que Dieu a accompli dans nos vies. Parce que nous pensons que, je ne sais pas comment expliquer cela, mais nous pensons que Dieu est quelqu'un qui aujourd'hui il est là, demain il n'est pas là, il peut faire, non. Il est permanemment là, il est en nous. Ce qu'il veut, c'est que nous puissions croître jour après jour. Il veut que nous puissions nous édifier. Nous sommes dans cette année de croissance, mais c'est une croissance qui n'a pas commencé aujourd'hui. Ça doit continuer jour après jour. Ce que nous étions il y a 10 ans, 5 ans, 2 ans, une année, ne doit pas être la même chose. Alléluia. L'Éternel s'est irrité, c'est plein de ce peuple. Le Seigneur s'est dit, il s'est repenti de ce peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple a commencé à mépriser Yahweh. Lorsque nous nous plaignons, en réalité, nous méprisons notre Dieu. Nous oublions tout ce que nous avons acquis à la croix en Jésus-Christ. Nous oublions ce qu'il a accompli pour nous. Nous mettons de côté tout ce qu'il a enduré pour nous. Alors qu'il nous a sortis de l'Égypte, il nous a donné cette nouvelle nature, le nouvel homme, mais qui attend seulement d'être manifesté en faisant quoi? En se dépouillant du vieil homme. Au verset 40, toujours de Nombres chapitre 14, verset 40 à 45, on va lire. Dis à ton voisin, on va quelque part. Alléluia. Nombres chapitre 14, verset 40. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Vous voyez, ils se repentent. Ils pensent que la repentance ne peut pas dire que non, ok, nous avons compris, nous avons mal fait, mais nous allons partir, nous allons combattre ce peuple. Ils ne se sont pas dépouillés. Mais ils se prévoient pour dire que non, nous allons partir les combattre. Et la suite, c'est quoi? Ils sont partis, on les a tabassés. Vous voyez, c'est ce qui se passe parfois avec certaines expériences que nous rencontrons. Nous n'avons pas encore fini ce processus de nous dépouiller de la chair, des œuvres, de la chair, des séquelles du vieil homme. Parce qu'en réalité, nous savons tous que le vieil homme a été crucifié à la croix, n'est-ce pas? Il a été détruit. Il n'est pas en toi. Mais ce qui est en toi, ce sont les séquelles qu'il a laissées. Amen. Voyez-vous, aujourd'hui, on ne peut pas dire à quelqu'un qui est habitué à mentir pour lui dire à partir de maintenant, ne mens plus. Si tu lui dis ça, il ne pourra pas. S'il te dit oui, je veux le faire, il ne pourra pas. Exemple, celui qui est habitué à fumer, il fume tellement, on lui dit ok, regarde, à force de fumer, tes poumons se gaspillent. Arrête de fumer. Il va arrêter un jour, il va faire peut-être 2, 3 jours, une semaine. Après, à un moment donné, il ne va pas supporter, il va retomber dans ça. Mais s'il garde le cap au fur et à mesure, il sait qu'il doit arrêter parce qu'il a une santé à préserver. Il peut y arriver, mais en maintenant un certain cap. Amen. Et c'est ce qui se passe. Le Seigneur nous donne la capacité. Il nous a déjà donné la capacité de pouvoir nous dépouiller. Mais il y a une chose. Le désir doit provenir de nous. Amen.
pour se dépouiller de tout l'Égypte, de toute la culture de l'esclavage, les enfants d'Israël devraient faire quelque chose. Ils devraient désirer sortir de là, se dépouiller. Nous aussi, c'est la même chose. Nous devons avoir un désir ardent de pouvoir lâcher, de pouvoir laisser tout ce que l'homme ancien a laissé en nous. Parce que chacun de nous sait, tu sais ce que tu fais qui ne glorifie pas Dieu, qui méprise, pour ne pas dire qui attriste le Saint-Esprit. Chacun de nous, nous savons, nous connaissons les choses qui attristent le Saint-Esprit. Mais ce qui se passe, c'est que nous avons tendance à pouvoir aimer encore ces choses. Et pourtant, en réalité, nous ne les aimons plus. Mais nous pensons que ces choses sont tellement grandes, c'est tellement difficile. Je ne pourrais pas, je ne pourrais pas. Il y a de ceux qui sont dans la masturbation. Tu es là, tu essaies d'arrêter, mais tu n'arrives pas. Parce que tu te dis que non, je vais le faire, je vais le faire. Mais le désir de pouvoir lâcher prise, tu n'arrives pas à le trouver. Pourquoi? Parce que tu comptes pour tes propres forces. Mais alors qu'il y a Christ en toi qui t'a déjà donné la capacité, tu dois te voir comme quelqu'un qui est saint. Tu dois te voir comme quelqu'un qui a été lavé. Tu as été lavé par le sang de l'agneau. Et tu n'as plus à porter cette nature, ces séquelles, tu n'as plus à les porter. Parce qu'en réalité, le vieil homme qui était à l'origine de cela a été détruit à la croix. Alléluia. Il a été détruit à la croix. Voilà pourquoi la parole nous est donnée. Il est dit dans Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et il fera quoi? Mais cela commence par faire quoi? Se soumettre. Or, ce qui est vrai, dans le mariage, une femme ne se soumet pas lorsque, dans son cœur, elle n'a pas décidé de se soumettre. Elle se soumet parce qu'elle sait qu'elle aime son époux. Et par rapport à ça, elle se soumet par amour. Alléluia. Elle veut se soumettre. Elle le fait parce qu'elle aime son époux. Elle le fait par amour. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est en elle. C'est un désir qu'elle a. Elle le fait avec plaisir. Mais est-ce que lorsqu'il s'agit de se soumettre à Dieu, de pouvoir dire désormais, je suis à Christ, j'appartiens à Jésus, il est mon Seigneur, je dois l'adorer. Et l'adoration véritable que je dois offrir à Jésus, c'est de pouvoir me dépouiller de moi. C'est de me débarrasser de moi. Le moi là, c'est pour ne pas dire, ce sont les désirs qui dominent ton cœur. Pour ne pas dire ce que toi tu choisis de faire. Parce qu'en réalité, bien aimé, lorsque tu es né de nouveau, l'ancien toi est mort. C'est Christ qui est en toi. Tes désirs devaient être les désirs de Christ. Nos désirs devaient être les désirs de Christ. Ça devait être ainsi. Mais ce qui se passe, c'est que notre âme et notre corps étaient tellement habitués à un plaisir qui était un faux plaisir. Nous nous sommes habitués à ça. Et nous nous convainquons que c'est toujours bon. Non, c'est pas bon. Non, bien-aimé. Bien-aimé, dis à ton voisin, ce que tu aimes faire, que tu sais qui est mal, débarrasse-toi. Débarrasse-toi-en. Alléluia. Chacun de nous peut commencer à se dépouiller à partir de ce qu'il sait qu'il n'arrive pas à lâcher. Amen. Commence à regarder ta vie, check ta vie, regarde par rapport à la parole, quelles sont les choses qui ne ressemblent pas à Christ. Mets-toi devant Christ, dis-toi que Christ est là. Comme disait un frère, la crainte de Dieu, c'est le fait de se représenter toujours que Dieu est en face de toi. Alléluia. Lorsque tu veux le faire, est-ce que tu penses à lui? Est-ce que tu as de l'amour pour Christ? Est-ce que tu considères le Saint-Esprit qui est en toi? Est-ce que tu te dis que non, ce que je suis en train de faire là, le Saint-Esprit est là, il sera attristé? Est-ce que ça bouillonne dans ton cœur? Est-ce que ça te passe même par l'idée? Si ce n'est pas le cas, bien-aimé, ça veut dire que tu dois revoir véritablement. Si tu es né de nouveau, en réalité, tu dois penser à ça. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Les enfants d'Israël ont vraiment fait du mal à Moïse. Et ils ont même occasionné, pour ne pas dire
la chute de Moïse dans le sens où il n'est pas entré dans la terre promise. Vous voyez? Diriger une assemblée, ce n'est pas facile, bien aimé. Le cœur de chaque berger est de voir le peuple qu'il est en train de paître, croître et devenir mature. Et ça fait la fierté du berger, et ça fait la fierté aussi du père. Alléluia. Mais lorsque le troupeau continue à murmurer, continue à rester dans la même, pour ne pas dire dans les mêmes habitudes du vieil homme, alors que le vieil homme n'est plus un problème, ça veut dire qu'il y a un problème. Bien aimé, il y a des récompenses. Il y a des récompenses. Je ne parle pas seulement des choses terrestres, mais je parle des choses célestes. Il y a des récompenses qui sont attachées dans le fait de pouvoir marcher en nouveauté de vie. Il y a des récompenses. Il y a des récompenses, bien aimés. C'est parce que nous sommes habitués à voir les choses terrestres. Et le fait que ces choses-là, comme les enfants d'Israël, ils voulaient tellement repartir. Ils voulaient même repartir en Égypte. Pour dire que non, oh, pourquoi nous sommes venus ici? Oh, pourquoi tu es venu ici? Nous sommes venus pour nous perdre ici. Il n'y a pas d'eau, tout ça. Ils ont murmuré contre Moïse. Moïse était même obligé de pouvoir, il a même désobéi, pour ne pas dire par colère. Au lieu de parler au rocher, il a frappé 2 fois le rocher. Pourquoi? Parce que le peuple était tellement dans la chair. Et le Seigneur nous interpelle, nous avons une responsabilité. Nous dépouiller de la chair. Nous devons faire la guerre à la chair. Faisons la guerre à la chair. Les œuvres, pour ne pas dire les séquelles que l'ancien, le vieil homme a laissées dans notre vie, dans notre âme. Alléluia. C'est un travail qui doit se faire jour après jour, permanemment. Tu ne dois pas laisser, vous savez bien aimé, lorsque, il y a un exemple, je vais prendre un exemple. Lorsqu'un homme, je parle des hommes mariés, lorsqu'un homme s'est marié avec une femme, certainement, cet homme a eu des ex-copines, des prétendantes. Et une fois marié, si cet homme continue à entretenir des coups de fil avec ses anciennes concubines, cette personne est en train de nourrir la chair. Et le jour qui tombera, ça ne sera pas une surprise. Parce qu'il a pris le temps de pouvoir nourrir la chair. C'est ce que nous faisons. Nous savons que c'est mal. Dès que tu es en face de la chose, au lieu de te braquer pour dire que non, ça là, ce n'est plus de ma nature. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons cela avec douceur. Nous disons non, je peux essayer une fois aujourd'hui. Et demain, je vais essayer de le faire, je vais me battre. Non. Nous devons nous braquer. Tu dois te braquer. Tu es une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Et les choses anciennes sont encore. Les choses anciennes sont. Et voici toutes choses sont devenues comment? Dans ton esprit, tout est nouveau. Tout est nouveau dans notre esprit. Notre esprit, il est comment? Il est saint. Il est pur. Il est juste. Il est sans péché. Il est sans péché. Le miracle de la nouvelle naissance, c'est un miracle extraordinaire, bien aimé. On ne peut pas comparer cela à quoi que ce soit. Vous savez, il n'y a rien qui peut séparer l'âme et l'esprit. Mais la parole de Dieu est capable de le faire. À la nouvelle naissance, ce qui s'est passé, c'est que la parole qui est vivante et efficace est venue. Elle est venue séparer ton âme avec ton esprit. Et ce qui s'est passé, c'est que l'ancien toi a été tué. Et le nouvel toi est venu, c'est-à-dire le Christ est venu. Alléluia. Voilà pourquoi tu es devenu une nouvelle personne. Donc si aujourd'hui, hier tu t'es débauché, on te disait débauché. Quand on te voit aujourd'hui, tu n'es plus débauché. Si on t'appelle, auparavant tu avais peut-être le nom de Jean. Jean peut être ajouté au nom de ton père. Mais maintenant tu t'appelles Jean-Christ. Comme Jésus-Christ. Amen. Tu mets ton prénom et tu mets Christ. C'est ce que tu es devenu. Parce que ton nom là est celui que ton père t'a donné, était attaché au vieil homme. Mais lorsque tu es né de nouveau, ce nom, ce prénom, pour ne pas dire, est attaché en réalité à Christ. Alléluia. Tu es maintenant
un tel Christ, comme Jésus-Christ. Et le Père n'est pas complexé de que tu t'appelles ainsi. Parce que c'est ce qu'il a voulu. Il a voulu faire de nous des Christ sur la terre. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimé, dis à ton voisin, il faut laisser l'Égypte. Laisse l'Égypte, laisse l'esclavage. Oublie tout ce que tu étais dans le passé. Même si ça te revient en souvenir. Mais quand ça te revient en souvenir, dis-toi que je suis une nouvelle créature. Je suis un enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Je ne suis plus l'ancien. Je suis le nouveau. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Rapidement, nous allons nous poser quelques questions. Parce que c'est bien de se poser ces questions pour pouvoir aller de l'avant. D'où vient le vieil homme? Juste pour résumer. Le vieil homme vient de Adam. Amen. Il vient de Adam. Parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 21 à 22. 1 Corinthiens 15 verset 21 à 22. Il est dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Au verset 47, nous allons voir quelque chose. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Toi, en réalité, toi qui m'écoutes, toi qui as donné ta vie à Jésus, tu es du ciel. Tu es du ciel. Dis à ton voisin, si véritablement tu as donné ta vie à Jésus et que Christ est en toi, tu n'es plus de la terre, tu es du ciel. Dis-le lui, tu es du ciel. Et si tu es du ciel, tu dois marcher comme celui qui est venu du ciel. Alléluia. Donc, d'où vient le vieil homme? Il vient de la terre. Le nouvel homme, il vient d'où? Il vient du ciel. Qui est le vieil homme? En réalité, le vieil homme, c'est Christ. Alléluia. L'ancien homme, c'est qui? C'est Adam. Amen. Et si l'ancien homme, il est péché, il est souillé, il est impur, il est sale. Le nouvel homme, il est comment? Il est saint, il est juste, il est propre. Alléluia. Il est comment? Et la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Donc, quand tu te vois étant une nouvelle personne, cela te donne la conviction de pouvoir aller vers cette personne. Dans le sens où tu dois ramener ton âme à la nouvelle personne que tu es devenue. Parce que ton âme est encore loin de la nouvelle personne. Pourquoi? Parce que ton âme a été conquise, ton âme a été souillée, ton âme a été, pour ne pas dire, reçu une programmation ou bien un virus. Et le nouvel homme qui est venu pour te laver. Il faudrait que toi, maintenant, par la parole, nous allons prendre l'exemple de la chenille. Alléluia. La chenille que nous étions. L'ancien homme est de la terre. La chenille, elle rampe sur la terre, n'est-ce pas? Elle rampe sur la terre. Mais lorsque la chenille commence à vivre le processus de la nouvelle création pour la transformation, qu'est-ce que la chenille fait? Elle mange. Elle mange la parole. 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 Et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est quoi? La parole qu'elle mange va commencer à agir en elle et cette parole va commencer à la transformer. La chenille qui était chenille va rester un moment dans la présence de Dieu. Elle va rester en train de penser, méditer la parole. Et la parole qu'elle a méditée, parce qu'elle est déjà devenue une nouvelle créature, va commencer à la transformer. Et cette chenille va devenir un papillon qui va commencer à voler. Alléluia, alléluia. C'est à ça que le Seigneur attend chacun de nous. À ce papillon qui vole, qui ne marche plus sur la terre parce qu'il a reçu la semence qui vient d'en haut. Alléluia. Alors comment, me dirais-tu, comment se débarrasser de la vieille nature? Nous avons écouté cela. Dans Romains chapitre 6 au verset 12. Il est dit que le péché ne règne plus. Ne règne donc au point dans votre corps mortel. On ne dit plus que le péché ne règne plus en vous. Il dit dans votre corps mortel. Parce qu'en vous, il n'y en a plus.
Alléluia. En réalité, en toi, dans ton esprit, il n'y a plus le péché. Oui. Parce que si tel il est, tel tu es, s'il y a encore le péché dans ton esprit, ça veut dire que tu n'es pas tel il est. Alléluia. Donc tu dois savoir que dans ton esprit, il n'y a plus de péché. Mais le péché est où dans ton corps? Le péché est où dans ton âme? Voilà pourquoi tu dois dominer. Tu dois dominer. Il dit que le péché ne règne donc plus dans ton corps mortel. Et il dit, et n'obéissez pas à ces convoitises. Le problème, c'est que tu te laisses amorcer par les convoitises de la chair. Tu te laisses amorcer à tel point que ça te ramène vers le passé. Tu as bien pris la décision que cette fois-ci, je ne vais plus tomber. Mais comme la convoitise t'a tellement, ou bien tu as tellement laissé la convoitise en face de toi, tu as lâché prise. En fait, c'est toi qui lâches prise. Ce n'est pas le péché qui est fort, n'est-ce pas? On nous a dit que ce n'est pas le péché qui est trop fort. Mais c'est le désir qui est. C'est la soif qui n'est pas. Alléluia. C'est la soif qui n'est pas. C'est le désir qui est faible. Mais nous savons, bien-aimés, nous avons reçu la capacité. Ah, tu as reçu la capacité. Tu as reçu la capacité. Tu as reçu la capacité. Tu n'es pas incapable de dominer sur le péché. Adam a accepté. Jésus a dit, il était écrit. Alléluia. Toi aussi, tu dois dire, il est écrit. Ça veut dire quoi? Va chercher la parole qui correspond à ce qui te ramène en arrière. Va chercher à te nourrir de la parole qui fait que les œuvres de la vieille nature qui sont encore en toi puissent te garder. Cherche la parole qui va à l'encontre de cette réalité. Et alors, tu pourras te débarrasser, te dépouiller de ces séquelles du vieil homme. Alléluia. C'est ça, se dépouiller. Tu te dépouilles par la parole. Tu ne te dépouilles pas seulement comme ça. Tu te dépouilles par la parole. Il faut que la parole vienne. Elle vient, en fait, elle va faire un travail. La parole de Dieu, je vais prendre un exemple. Vous savez, dans la programmation, tout ce qui est informatique, ce sont des scripts qu'on écrit. Ce sont des programmes. Ce sont des paroles, ces programmes-là. Si les paroles qui sont écrites là, ces programmes-là, font marcher les machines, à combien plus forte raison la parole de Dieu? Bien-aimé, des programmes, on tape une commande, il y a un résultat. Mais à combien plus forte la parole de Dieu? La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Ça veut dire que si toi, tu as le désir de changer et que tu prends la parole qui correspond à ton problème, cette parole ne te laissera pas oisif. Tu vas changer. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien-aimés, nous avons la capacité. La Bible nous dit dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2 nous dit, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas à l'Égypte. Vous n'êtes plus de l'Égypte. Vous n'êtes plus à l'Égypte. Il est vrai que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Voilà pourquoi nous n'avons pas à nous conformer au monde. Le monde doit attendre de voir Christ au travers de nous et se poser des questions et dire, nous avons aussi envie d'être comme vous. Bien-aimés, en réalité, si nous devenons tous semblables dans notre attitude, dans notre caractère comme Christ, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos environnements, là où nous travaillons, les gens vont chercher à être comme nous. Les gens vont dire, j'aimerais être comme un tel. Parfois, il ne sait pas pourquoi il le dit, mais il va dire, j'aimerais être comme un tel. Pourquoi? Parce qu'ils vont commencer à voir Christ rayonner au travers de vous. Bien-aimés, le torrent doit quitter la montagne, doit descendre vers la vallée. Nous sommes ceux-là qui quittons les hauteurs, qui devons aller dans le monde, mais avec cette nature de Christ. Nous ne devons pas nous conformer au monde. Dis à ton voisin, ne te conforme pas au monde. Si le monde calomnie, tu n'as pas à calomnier. Si le monde est en train de mentir, tu n'as pas à mentir. Si le monde vole, tu n'as pas à voler. Si le monde couche, tu n'as pas à coucher. Il y a une grande récompense. Il y a une grande récompense. Bien-aimés, si le Seigneur nous ouvrait les yeux pour voir la récompense qui est réservée à ceux-là qui vont vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Bien-aimés,
tu vas te dire, mais qu'est-ce que ce monde? Il n'y a rien de beau ici. Tout passe. Tout est semblable à de la paille. Aujourd'hui, ça peut être brillant. Demain, ça se gaspille. Mais il y a une récompense dans le ciel qui t'attend pour toi qui continueras à vivre dans cette nature nouvelle que tu as reçue. Toi qui continueras à vivre comme l'homme nouveau que tu es devenu. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu n'arrives pas à te dépouiller, si tu n'arrives pas à te dépouiller, dépouille-toi au moins pour les choses à venir. Pense au moins à ces choses. Dis-toi, mais aujourd'hui je vis combien de temps sur la terre? Je vis 5 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 20 ans. Mais après, la vraie vie, c'est celle-là qui nous est réservée au ciel. Mais sur la terre, nous faisons quoi? Nous dominons. Tu domines sur la terre et tu prépares cette vie. Alléluia. Tu domines sur le péché. Tu domines sur les œuvres de la chair. Alléluia. Tu domines sur tout ce que l'ennemi te met en face de toi. Alléluia. Tu domines sur les œuvres, tout ce que nous avons vu. Hein, les principautés, les autorités. Nous sommes appelés à vaincre cela. Mais nous savons une chose. Ça commence par se dépouiller et à se revêtir. Revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu. Dans une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. C'est ce que tu es devenu. Tu es une personne qui en réalité qui est sainte. La Bible déclare que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Tu ne pêches pas dans ton esprit. Ton esprit ne peut pas pécher. Tu pêches parce que dans ton âme tu étais habitué à pécher. Mais cela ne fait pas de toi un pécheur. Quelqu'un est pécheur par nature et non parce qu'il a posé un acte de péché. Quelqu'un peut voler parce qu'il a faim, mais cela ne fait pas de lui un voleur. Le voleur, c'est celui qui vit du vol. Le vol, c'est son travail. C'est celui-là le voleur. Le pécheur, c'est celui qui a la nature du péché. Mais toi, tu as été transformé. Ta nature, c'est la nature de Christ. Alléluia. Alors, ce que tu vas faire, tu ne vas pas te conformer au siècle présent, comme le dit Romains 12:2. Mais tu vas faire quoi? Tu dois te laisser être transformé par la parole. Tu dois te laisser être transformé par la parole, par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qui produit ce renouvellement de l'intelligence? C'est la parole qui vient t'éclairer, qui te dit, tu vois ça, c'est sale. Tu vois ça, il y a une tache. La tache là, il faut l'enlever. Tu vas commencer à regarder comme Dieu regarde. Tu vas commencer à aimer ce que Dieu aime. Tu vas commencer à détester ce que Dieu déteste. C'est à force de t'exposer à la parole, à force de pouvoir écouter la parole qui est esprit et vie, la vérité qui vient te libérer de l'esclavage. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Bien-aimé, je suis persuadé que de la même manière qu'il y a des armes de Dieu, l'ennemi aussi a des armes contrefaites. N'est-ce pas? Il ne fait qu'imiter Dieu. Là où on nous dit de mettre la ceinture de la vérité, chez lui il y a ce qu'on appelle la ceinture du mensonge. Là où on nous dit de mettre le zèle que donne l'évangile, mettez les chaussures à vos pieds. Lui, il a l'évangile du venin, du mensonge. Là où nous avons le casque du salut, l'espérance du retour de Christ, chez lui, c'est la mort. Il te fait penser que non, demain c'est fini. Aujourd'hui, profites-en, parce que demain n'existe pas. Il contrefait les armes de Dieu. Voilà pourquoi c'est à nous de choisir, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Après que nous ayons fait ce travail de dépouillement du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau par le renouvellement de l'intelligence, en se conformant à la parole de Dieu, il y a un travail qui reste à faire, c'est se revêtir des armes de Dieu. Parce que sans ces armes de Dieu, nous ne pouvons pas combattre une catégorie des démons ou bien de certaines autorités. Bien-aimés, vous savez, ce que nos pères sont à mesure de faire, en réalité, Dieu attend que chacun de nous arrive à ce niveau. Dans la pensée de Dieu, c'est ça. Mais
Plusieurs se disent que non, ah non, moi, pas ça. Moi, je me contente à être un chrétien simple. Je ne veux pas créer des problèmes. Moi, je me contente à faire des petites choses. Mais imaginez si eux, ils avaient dit la même chose. On ne devait pas avoir des modèles sur la terre. Imaginez si Paul avait dit la même chose. On ne devait pas avoir des modèles sur la terre. Donc, bien aimés, nous devons aspirer à ça. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas de l'orgueil. Aspire à devenir quelqu'un comme l'image que nous avons vue. Aspirons à ça. Alléluia. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir lutter, de résister contre les ruses du diable. Amen. Tu ne t'arrêteras pas seulement à chasser le démon, mais tu arriveras au niveau où, même quand les démons se disent que non, toi, ce n'est pas possible, même quand les principautés d'autorité viendront, ou quand tu te retrouves dans le territoire où tu es confronté à eux, tu ne seras pas quelqu'un qui va commencer à demander, ah, je vais appeler le Père pour qu'il puisse prier pour moi. Non, tu vas les affronter parce que tu as appris à te dépouiller, à te revêtir et à porter l'armure de Dieu. Alléluia. Mais en toute humilité, ça commence par un désir, une soif, un besoin qui monte dans ton cœur que tu veux atteindre. Ça doit partir de toi. Tu dois le désirer parce que Dieu respecte notre libre arbitre. Dieu ne peut pas venir te prendre, porte. Non. David, on a voulu lui faire porter les vêtements de Saül. Il a essayé, ça ne marchait pas. Ce n'était pas vraiment sa stature. Il a dit non, moi je suis habitué avec ma lance. Avec ma lance là, je sais que je peux atteindre un ours. Je peux démolir un lion. Donc Goliath aussi, je peux le démolir. David était habitué avec son armure. Mais l'armure là, il a appris ça où? Quand il était berger. Alléluia. Mais nous avons une armure que nous devons tous porter. C'est l'armure de Dieu. L'armure de Dieu. Alléluia. Et cela, nous pouvons le voir dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 14. Amen. Éphésiens 6, verset 10 à 14. Nous allons voir rapidement pour juste nous rappeler. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pas de quelques armes, de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Quand vous voyez cette armure-là, elle est frontale. Derrière, il n'y a rien. C'est frontal. Ça veut dire que nous n'avons pas le droit de tourner le dos à l'ennemi. C'est face à face. Alléluia. Tu ne dois pas te dire que ce problème-là est trop fort. Si c'est trop fort, repars dans la présence de Dieu. Regarde ce qui te ramène vers le bas et cherche à te revêtir de cette armure que le Seigneur t'a déjà donnée. Alléluia. Afin de pouvoir démolir, terrasser tes ennemis, tu n'as pas à tourner le dos. Alléluia. Le bouclier de la foi, il est frontal. L'épée, c'est frontal. Le casque, il est devant. Pour ne pas dire la ceinture, les armes, tout ça, c'est devant. Alléluia. C'est frontal. Et tu n'as pas à tourner le dos contre tes ennemis. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons faire un petit saut vers ce qui s'est passé aussi. Les enfants d'Israël, ils ont aussi revêtu ces armes. Mais pas au bon moment. Bien qu'ils ont revêtu ces armes, ça leur a permis de pouvoir sortir de l'Égypte et de marcher 40 ans dans le désert. Dans Exode chapitre 12, au verset 3, la Sainte Seine peut être déjà préparée. Exode chapitre 12, au verset 3, il est dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Alléluia. Non, nous allons prendre le verset 5. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Dis avec moi, sans défaut. Mâle. Dis avec moi, mâle. Âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Nous passons directement au verset 11. Verset 11, il est dit, verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins, comment? Vous aurez vos reins sains. C'est-à-dire, ceinture sous vos reins. Vos souliers hauts et votre bâton à la. Ce bâton-là, c'était quoi? L'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia.
votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, c'était une préfiguration de ce que nous sommes aujourd'hui ou que nous devrions être en Jésus-Christ. Le Seigneur, il nous voit déjà dans sa vision qui voit le passé, présent, futur. Il nous voit comme des guerriers bien armés avec toute notre armure. Mais il faudrait que nous puissions aimer, pour ne pas dire désirer, porter ces armes. Les enfants d'Israël ont porté cela lorsqu'ils étaient en train de manger la Pâque. Et c'est ce qui leur a donné la détermination, pour ne pas dire la force, d'endurer les souffrances du désert. Ils ont mangé cette Pâque-là. Et ils avaient la mentalité des personnes qui devraient vivre au-dessus des maladies, au-dessus de toutes sortes de fatigues, d'infirmités, de toutes ces choses. Ils étaient dans le désert, bien qu'ils avaient un caractère qui était celui de l'Égypte. Mais bizarrement, parce qu'ils ont mangé la Pâque, cette Pâque leur a donné une capacité de vivre dans le désert. Bien-aimés, nous allons tous traverser des déserts. Dès que tu es né de nouveau, la première des choses, c'est que tu vas te dépouiller. C'est dans le désert. Mais sache-le que Dieu te voit déjà dans le futur. Il te voit dans une armure. Mais tu dois désirer porter cette armure. Voilà pourquoi je veux te demander de te lever. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu que ça ne soit pas juste des enseignements qui viennent pour t'informer. Que ça ne soit pas juste des informations que tu reçois. Mais que véritablement, que tu puisses être cette personne-là qui doit se dépouiller du vieil homme, qui doit se revêtir de l'homme nouveau. Alléluia. Tu dois te revêtir de l'homme nouveau. Alors tu vas élever ta voix. Élève ta voix. Commence à demander à Dieu. Mets en moi le désir. Mets en moi le désir. Mets en moi le désir de porter l'armure, de me dépouiller du vieil homme, parce que je sais qu'en réalité il est déjà mort. Il a été crucifié avec Christ. Il n'est pas vivant, c'est un mensonge. L'ennemi voulait me faire croire que le vieil homme est encore en moi. Il n'est pas en moi, il est mort. Mais pourquoi j'ai continué à agir comme quelqu'un qui avait encore cette nature? Oh Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur à réaliser que c'est à lui, c'est à moi, c'est à nous de pouvoir faire le choix de nous dépouiller des œuvres mortes, des œuvres de la chair, des œuvres, des séquelles que le vieil homme a laissées en nous. Oh, est-ce que tu es en train de lever ta voix? Est-ce que tu es en train de prier? Demande que ce désir te soit déposé aujourd'hui. Alors que tu vas prendre la Sainte Seine, alors que tu es en train de te préparer, oh mon frère, ma soeur, demande que ce désir brûle en toi. Ce désir de pouvoir te revêtir de l'homme nouveau. Celui-là qui est déjà dans ton esprit, le Christ en toi, qui est saint, qui est pur, qui est juste. Donne, que le Seigneur te donne. Demande. Il dit demandez. Et il vous sera donné. Seigneur, donne à mon frère, donne à ma soeur. Donne à mon frère, donne à ma soeur qui demande. Tu as dit demandez, il vous sera donné. Nous voulons ce désir. Nous voulons ce désir. Nous voulons qu'une chose nouvelle commence dans nos vies. Nous voulons qu'une chose nouvelle commence dans nos vies, Seigneur. Ce désir nouveau. Oh Seigneur, ce désir de se dépouiller. Plusieurs n'avons pas ce désir. Plusieurs parmi nous n'y pensons même pas. Seigneur, aide-nous. Aide mon frère, aide ma soeur. Aide-nous à désirer. Parce que Seigneur, tu réponds à la soif. Tu agis selon notre libre arbitre. Si nous refusons, ta volonté est que tous les hommes soient sauvés. Mais si les hommes ne veulent pas, s'ils refusent d'être sauvés, tu ne peux pas leur forcer d'être sauvés. Tu ne peux pas leur forcer. Tu les convaincs, mais s'ils refusent, tu ne peux rien. Seigneur, nous refusons.
Nous refusons de passer à côté de ces vérités, de ces réalités. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oh mon frère, est-ce que tu es en train de demander? Demande ce désir. Demande ce désir. Mazakala shalabada ikadadabros. Geremande kadadadados. La kabababababababebosh. Zeketekete. Le narede shabada. Azeya kalabababa. Alors que la Sainte Seine est en train d'être distribuée, mon frère, focalise-toi que ce désir vienne, naisse en toi. Là où tu étais en train de négocier avec le péché, là où tu négociais avec le mensonge, là où tu négociais avec la fornication, là où tu négociais avec l'adultère, oh mon frère, demande que ce désir de te dépouiller te soit accordé ce soir. Les kababadabadebros, les machabadabadabada. Ce sujet est tellement capital. Tout commence par avoir ce désir de pouvoir mettre de côté, d'oublier cette ancienne vie. Nekete. Lokabadabra de kosh. Remashakabadababa. Nous voulons nous dépouiller. Nous voulons nous dépouiller, Seigneur. Nous voulons nous dépouiller. Nous savons que nous avons déjà la capacité. Oh, que ce désir naisse. Que ce désir naisse. Comme un enfant qui veut manger. Comme un bébé qui a soif. Comme quelqu'un qui a faim. Ah, comme quelqu'un qui désire boire, comme une biche qui soupire après le courant d'eau. Nous soupirons après ce désir de vouloir nous dépouiller de l'ancienne nature, celle qui se corrompt facilement. Cette nature qui vient de Adam, cette nature qui est terrestre. Nous ne sommes plus cette chenille. Nous sommes des aigles. Les aigles sont faits pour voler. Ils ne sont pas faits pour marcher dans les poulaillers. Est-ce que tu es en train de demander? Nous voulons être avant de faire. Nous voulons être avant de faire. Nous refusons de nous convaincre par l'activisme dans le but de pouvoir forcer les choses, croyant que ça va changer. Non, Seigneur, nous savons que Christ a déjà payé le prix. Le Christ est en nous. Alors, aide-nous à avoir ce désir, que ce désir grandisse, qu'il croisse, jusqu'à ce qu'il s'explose en nous et que nous nous rendions compte que nous pouvons facilement renouveler notre intelligence sans faire d'efforts. Est-ce que tu es en train de demander? Est-ce que tu es en train de demander? Seigneur, alors que nous sommes là dans ta présence, alors que nous nous tenons devant toi, nous voulons nous rappeler ce que tu as accompli à la croix, ce qui nous donne, qui nous confère cette capacité, qui nous confère cette nature qui n'aime pas le péché, cette nature qui aime la sainteté, cette nature qui n'aime pas la débauche, cette nature qui aime la pureté. Alors que nous sommes dans ta présence, prêts à pouvoir commémorer ce que tu as accompli à la croix. Seigneur, je sais que tu vas accomplir des choses dans la vie de mon frère. Tu vas accomplir des choses dans la vie de ma soeur. Tu vas accomplir cela. Tu vas accomplir cela. Ce soir, Marebo Shakataba. Nekabababababababa Sheketebros. Saint-Esprit de Dieu. Rabasha de Rebouche.
Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à me revêtir de l'homme nouveau. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à me dépouiller de ma vie passée. Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi. Mazé Karababa. Quelqu'un en ce lieu en train de crier à l'aide, afin que ce désir naisse. Que ce désir naisse. Ramadebro, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Oh, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Tu es le paraclet, c'est toi le paraclet. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Oh, viens faire naître en moi le désir. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. La parole déclare, ce n'est pas que nous soyons capables de faire quelque chose par nous-mêmes, mais notre capacité nous vient de l'Esprit de Dieu. Notre capacité nous vient de lui. Ah, aide-moi. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Aide-moi. Oh, c'est toi ma capacité. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Oh, c'est toi qui me rends capable. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Je sais qu'en toi, je suis capable. C'est le soupir de plusieurs parmi nous. C'est notre désir. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à me dépouiller. Aide-moi. Oh oui, aide-moi à me dépouiller. Aide-moi. Ah, aide-moi à me revêtir de l'homme nouveau. Mazakadabroche. Ah, aide-moi à me revêtir de l'homme nouveau. Oh oui, aide-moi à me revêtir des armes de Dieu. Aide-moi. Je sais que tu es mon paraclet. Ah, en toi, je me sens capable. Aide mon frère, aide ma soeur. Aide-moi à me dépouiller. Oh oui, aide-moi à me revêtir de l'homme nouveau. Aide-moi à porter les armes de Dieu. Aide-moi. Ah oui, je crie à l'aide de Dieu. Aide-moi. Aide mon frère, aide ma soeur, aide dans l'église. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23. 1 Corinthiens 11 verset 23. Il est écrit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit et dit: ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Alléluia. Aujourd'hui, l'occasion nous est encore donnée afin que nous puissions commémorer cette victoire de la croix. En fait, cette victoire nous qualifie à être des personnes qui soient capables de se dépouiller du vieil homme et de se revêtir de l'homme nouveau et enfin de porter les armes de Dieu. Alléluia, à l'exemple des enfants d'Israël qui ont mangé cette Pâque en ayant la ceinture à leurs reins, le bâton, en ayant les chaussures à leurs pieds qui symbolisaient cette armure. Toi aussi, pendant que tu es en train de manger ce corps, alors que nous allons rendre grâce, la capacité, le désir te sera conféré de pouvoir, sans te rendre compte, commencer à désirer ardemment de pouvoir te dépouiller de ce vieil homme et à te revêtir de l'homme nouveau. Alléluia. Alléluia. Nous allons rendre grâce. Père, nous te rendons grâce. Merci pour le sacrifice de la croix. Seigneur Jésus, comme recommandation que tu as donnée, nous voulons obéir à cette instruction maintenant. Nous te rendons grâce de ce que, en mangeant ce corps, en mangeant ce pain qui symbolise ton corps qui est brisé, en le mangeant, Seigneur, cela nous donne de pouvoir jouir des capacités que tu as, des capacités que tu as, afin que cela soit conféré, puisse transiter de notre esprit à notre âme et à notre corps, et que nous puissions être capables de pouvoir désirer, de pouvoir nous dépouiller du vieil homme. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que nous recevons cela dans le nom de Jésus-Christ. Avec action de grâce, mangeons le corps du Seigneur. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Amen. Nous savons que dans le sang, il y a la nature de la personne, il y a la vie de la personne. Nous faisons cela en mémoire de ce qu'il a accompli à la croix. Et en prenant cette coupe, les caractères de Christ se confèrent, pour ne pas dire se déversent, se transfère à notre âme et nous rend capables de nous dépouiller des habitudes du vieil homme. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton sang qui a été versé. Le sang par lequel nous avons été lavés, qui a lavé notre être. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes saints, propres, purs, justes devant toi. Nous te rendons grâce. En prenant cette coupe, Seigneur, ton caractère se confère à nous, dans notre âme, de manière à ce que, oh Père, ce que tu es ne reste pas dans notre esprit, mais traverse mon âme et mon corps et me pousse à agir ainsi en conséquence. Je te loue de ce que cette capacité est transférée à mon frère et à ma soeur en ces lieux. Dans le puissant nom de Jésus, nous t'avons aussi rendu grâce. Prenons tous cette coupe. Alors cette fois-ci, tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à dire, tel il est, tel je suis. Tel il est, tel je suis. S'il est capable de pouvoir marcher dans la sainteté, moi aussi, je suis capable de marcher dans la sainteté. S'il est capable de pouvoir marcher dans l'autorité, dans la puissance, moi aussi je suis capable. Alors commence à déclarer ces choses, parce que la capacité t'a été donnée lorsque tu as reçu l'Esprit. L'Esprit a les mêmes caractéristiques que Christ. Alors que tu viens de participer à la table, commence à appeler ces choses à l'existence. Appelle-les à l'existence. Appelle ces choses à l'existence. Est-ce que tu es en train d'appeler à l'existence ce que tu as en toi? Macha parabra, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, ne te tais point. Seigneur, merci de ce que de la même manière, les enfants d'Israël ont pu tenir pendant 40 jours dans le désert, après avoir simplement mangé l'agneau. Et
avec les Hébreux, après avoir mangé l'agneau, alléluia, ils ont reçu cette capacité qui leur a permis de tenir dans le désert. De la même façon, Seigneur, nous décrétons, alors que nous avons commémoré l'œuvre achevée à la croix que tu as accomplie, ce qui nous donne aujourd'hui, qui nous confère aujourd'hui l'autorité, qui nous donne aujourd'hui la capacité, qui nous transfère aujourd'hui les caractères de Christ. Seigneur, je déclare que je ne serai plus esclave du péché. Je ne serai plus esclave du péché. Mon frère et ma soeur ne sera plus esclave du péché. C'est fini dans le nom de Jésus. Le désir, la force, la soif de pouvoir dominer le péché m'est conféré et je le crois, je le reçois. Je décide de me soumettre à toi, Seigneur, de t'obéir, de me soumettre à toi, alors que tu m'as rendu déjà capable. Je me soumets afin de résister, afin de pouvoir marcher en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont nouvelles. J'aspire à cela. J'aspire à cela. Alors que j'ai pris cette coupe, la capacité m'est donnée. La capacité m'est donnée dans le puissant nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Merci de ce que tu nous donnes de pouvoir manifester le nouvel homme, le Christ en nous, qu'il soit manifeste, que nous puissions ressembler à la stature parfaite de Christ. Merci Seigneur, de ce que nous allons voir plusieurs Christ au milieu de nous, alors que nous allons commencer à manifester ce caractère. Nous te sommes reconnaissants. Avec action de grâce, avec acclamation, avec des cris de joie. Alléluia. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous as rappelé. Oh Saint-Esprit, toi qui nous rappelles toutes choses, aide-nous à continuer à nous souvenir de cela. Merci de ce que tu as communiqué à chacun de nous, ce désir de vouloir se dépouiller. Que ça ne s'arrête pas aujourd'hui, mais que cela soit notre quotidien. Saint-Esprit, je sais que tu es fidèle. Le Seigneur est fidèle, il nous rendra capables. Seigneur, merci de ce que ma sœur qui est venue, et même celle qui n'est pas venue, parce que nous sommes un corps. En voyant ce qui se passe dans la vie de chacun de nous, plusieurs vont commencer à vouloir aussi, désirer aussi ce changement. Nous te bénissons de ce que c'est une nouvelle brèche qui s'ouvre pour ton Église, pour marcher sur le chemin de la transformation. À toi seul qui fais toutes ces choses, soit la louange, soit l'honneur, soit la gloire, dans le puissant nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen. Prends le temps de saluer ton voisin. Demande un prénom. Tu demandes son prénom et puis tu ajoutes Christ à côté. Et nous rappelons aussi notre programme de minuit en prière. Alors que nous sommes ceux-là qui sont attendus dans la présence de Dieu, les assoiffés, de ceux qui veulent toujours prier sans se relâcher. Nous sommes attendus ce soir, cette nuit. Nous vous encourageons à y être dans le nom de Jésus, que le chemin soit aplani, rentrez dans la paix du Seigneur.